Loi 1. Ne surpassez jamais le maître. Faites toujours en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent confortablement supérieurs. Cachez l'étendue de vos talents et de vos réussites, car vous pourriez sinon inspirer la peur et l'insécurité. Faites briller votre maître et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Loi 2. Ne faites pas trop confiance à vos amis, apprenez à utiliser vos ennemis. Méfiez-vous de vos amis, ils vous trahiront plus vite, car ils sont facilement éveillés à l'envie, à la cupidité ou à la complaisance. Apprenez plutôt à utiliser vos ennemis, qui seront plus loyaux, reconnaissants et motivés à se prouver. Vous pouvez aussi utiliser vos ennemis pour créer une cause commune, un contraste ou une diversion pour vos actions. Loi 3. Dissimulez vos intentions. Gardez les gens déséquilibrés et dans le noir en ne révélant jamais le but de vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous faites, ils ne peuvent pas se préparer à se défendre. Conduisez-les assez loin sur le mauvais chemin, enveloppez-les de suffisamment de fumée, et quand ils réaliseront vos intentions, il sera trop tard. Loi 4. Dites toujours moins que nécessaire. Évitez de parler trop, ce qui pourrait révéler vos faiblesses, vos intentions ou vos secrets. Vous pourriez aussi ennuyer, agacer ou offenser vos interlocuteurs, et paraître insécurisé ou stupide. Dites plutôt moins que nécessaire, et laissez vos actions parler pour vous. Vous paraîtrez plus puissant, mystérieux et maître de vous. Loi 5. Tout dépend de la réputation, protégez-la de votre vie. Votre réputation est la pierre angulaire de votre pouvoir. Elle peut influencer la façon dont les autres vous perçoivent, vous traitent et réagissent à vous. Construisez et maintenez une réputation forte, positive et cohérente, et défendez-la de toute attaque ou calomnie. Vous pouvez aussi utiliser votre réputation pour intimider, séduire ou tromper vos ennemis. Loi 6. Attirez l'attention à tout prix. Attirez et conservez l'attention, qui est une source vitale de pouvoir. L'attention vous fait sortir du lot, crée une impression durable et vous fait gagner des adeptes et des admirateurs. Vous pouvez attirer l'attention en étant audacieux, controversé, dramatique ou non conventionnel. Vous pouvez aussi utiliser des scandales, des spectacles ou des symboles pour capter l'imagination du public. Loi 7. Faites faire le travail par les autres, mais prenez toujours le crédit. Utilisez la sagesse, les connaissances et le travail des autres pour renforcer votre propre cause. Ne faites pas vous-même ce que les autres peuvent faire pour vous. Mais ne vous contentez pas de déléguer, appropriez-vous le résultat. Votre nom doit être associé à tout succès, et vous devez sembler être le seul maître d'œuvre. Loi 8. Amenez les autres à venir à vous, utilisez des appâts si nécessaire. Quand vous forcez les autres à agir, vous êtes celui qui est en contrôle. Il est toujours préférable de faire venir les autres à vous plutôt que d'aller à eux. Quand vous pouvez les attirer, vous pouvez les manipuler. Utilisez des appâts pour les séduire, les provoquer ou les frustrer, et ils viendront à vous comme des mouches à un pot de miel. Loi 9. Gagnez par vos actions, jamais par vos arguments. Les arguments ne convainquent personne. Ils ne font que créer de la résistance et de la rancune. Si vous avez raison, agissez et montrez plutôt que de parler et d'expliquer. Démontrez la vérité par vos actions et laissez les autres en tirer les conclusions. Vous ne rencontrerez aucune opposition et vous garderez le pouvoir de frapper quand vous le voudrez. Loi 10. Évitez les malheureux et les malchanceux. Vous pouvez mourir de la misère des autres. Les malheurs émotionnels sont aussi contagieux que les maladies. Fuyez les malheureux et les malchanceux, ils vous attireront dans leurs problèmes et vous affaibliront. Recherchez plutôt la compagnie des heureux et des chanceux, ils vous apporteront du succès et de la joie. Pensez à vous abonner pour recevoir les notifications de la suite.